Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour la phase B de la review de Soundwave Siege avec Soundwave à proprement parler. La phase A était consacrée aux cassettes, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir, même si j'ai parlé de Soundwave dedans et que je parlerai des cassettes ici. Voilà, les reviews ne sont pas indépendantes et surtout ne se suivent pas vraiment, enfin les deux sont entremêlés en quelque sorte. Donc voilà, nous allons commencer comme d'habitude par la boîte, qui est une boîte normale de Siege Voyager, donc comme j'ai présenté sur Megatron, avec donc ici transformation en rouge sur fond noir, le logo Generations, Takara et Hasbro puisqu'ils les font maintenant ensemble. Nous avons ici Siege War for Cybertron Trilogy, Soundwave, donc WFCS 25, le 25e, et je n'en ai que 5, enfin je n'ai que 4 boîtes. Une image de ville derrière, ce qui est assez sympathique. Au-dessus, on a un logo Decepticon qui est très joli. En dessous, on a des trucs pour dire que le Transformers est un vrai. Ici, nous avons, comme d'habitude, l'artwork de Siege qui est très joli, même si, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas spécialement fan de la touche graphique. Alors, parlons un peu de ce petit problème-là. Enfin, je vais pas vraiment en parler, c'est juste que je l'ai reçu, je l'ai commandé par Amazon, il arrivait un peu, enfin, il arrivait assez vite, mais la boîte était un peu cassée. Autre petit problème que nous avons, c'est au niveau de cette image. Image qui est assez jolie, même si elle est trop lumineuse pour moi. Bon, les arcs électriques, c'est pas mal, mais ça fait très orangé. Soundwave est assez joli, mais à part ça, enfin, avec le orange ici, même si ça fait un peu un effet de feu, c'est, je sais pas, c'est trop lumineux, c'est bizarre. Ou alors sinon c'est les contrastes qui sont beaucoup trop prononcés, c'est-à-dire qu'on a un Soundwave qui est très sombre alors que le reste est très éclairé, c'est bizarre. Donc nous avons ici Voyager Class et nous avons ici Voyager Class. Oui, en fait c'est une erreur que j'ai eue sur ma boîte et apparemment je ne suis pas le seul. On est quelques-uns à avoir eu deux impressions de Voyager Class sur la boîte. C'est pas ce qui me dérange, mais bon. Et donc derrière, nous avons Soundwave, donc en mode robot, mode alternatif, 25 étapes de transformation. J'avais l'impression qu'il y en avait quand même beaucoup moins, mais bon, si vous avez envie d'en mettre 25, mettez-en 25. On peut lui mettre des Battle Master, donc n'importe lesquels, et Micromaster WFC S18, donc les cassettes que j'ai déjà présentées, que je vais évidemment réutiliser ici. Nous pouvons donc maintenant passer aux inscriptions qu'on voit en lumière noire. Donc voici ce qu'on voit avec la lumière noire, enfin ce qu'on voit, j'espère qu'on voit bien sur la caméra. Donc nous avons quelques trucs, donc inscription à cet endroit là, vous devez voir à peu près mon doigt. Donc ici on a WFC S25 avec un logo Decepticon, en dessous on a Transformers Soundwave, et ici on a le mode caché. Alors il est aussi sur une languette, mais donc nous avons le mode caché qui est le mode lampadaire, tout simplement, qu'on avait dans le premier épisode de G1, qui est devenu une sorte de mème, étant donné que tout le monde dit que c'est le mode que tout Soundwave doit avoir, alors qu'en fait il est juste debout avec les bras mis sur le côté. Bon, tout Soundwave devrait l'avoir apparemment, donc bon. En tout cas, ils l'ont inclus sur cette figurine et nous allons le voir tout à l'heure. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir au niveau de la lumière noire, voilà. Voici donc maintenant Soundwave en mode alternatif. Et si certains ne l'aiment pas, je trouve personnellement qu'il est plutôt sympa. Donc on a ici un mode vaisseau, tout simplement, qui est plutôt sympa, donc avec évidemment les couleurs de Soundwave. Un vaisseau qui est en fait assez simple, étant donné que c'est une sorte de cube, enfin de rectangle sur un autre rectangle. Voilà, donc on a ainsi la forme qu'il a. Oui, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça, c'est Soundwave en mode cybertronien, mode de voyage cybertronien, et pas mode d'espionnage comme donc le mode lampadaire dont on parlera un peu plus tard.
Voilà, donc on a ainsi ce qui va former les jambes, hein. On peut voir directement les peintures, comme ça. L'avant, qui n'a malheureusement pas de peinture, ça aurait été bien d'en mettre, mais quand on voit toute la peinture qu'il y a dessus, on voit évidemment où elle est passée. On en parlera juste après. Donc on a en dessous ce qui va former les bras, hein, évidemment. Ainsi. Et on a à l'arrière tout simplement le torse de Soundwave avec des réacteurs ici. Donc on a que 4 petits réacteurs pour un truc qui est aussi gros que ça. Pas forcément très bien imaginé, mais si ça marche, c'est le principal. On a aussi ici une sorte de petite tour qui ne... En fait c'est juste une pièce qui bouge qui est là juste pour faire cette petite pièce là en alternatif. Ce que je trouve quand même sympa, ils mettent encore des pièces qui sont là uniquement pour le mode alternatif et qui ne changent pas grand chose, ça rajoute juste une... Comment ? Ça rajoute juste un petit truc à ce mode là. Je voulais donc parler de la peinture, et niveau peinture, comment dire, la peinture propre à Siege, celle qui fait un peu les dégâts de guerre, il y en a quasiment partout, c'est absolument magnifique. Donc, on a déjà sur les côtés, vous pouvez voir, hein, de l'argenté, du sorte de rose et du jaune. Un jaune un peu différent à cet endroit-là, du noir, et déjà de la peinture comme si ça avait été... défoncé. Alors c'est dommage qu'il n'y en ait pas sur les pièces à cet endroit-là, ça aurait été beaucoup plus joli. Mais bon, on en a déjà ici, et on en a surtout sur le dessus. Donc on a du noir à cet endroit-là, qui est plutôt sympathique, ça fait des petites aérations. Et partout ici, absolument partout, on a des trucs comme si ça avait été... comme si ça s'était pris des dégâts, c'est magnifique, tout simplement, ça rend très bien, je trouve. Voilà. On a beaucoup d'argenté à cet endroit-là. On a une petite pièce transparente pour faire une sorte de cockpit. C'est original, même s'il n'y a aucun truc qui pourrait rentrer dedans. Hein. Faire un cockpit... je suis pas forcément fan pour faire un cockpit quand il n'y a rien qui peut aller dedans, parce que, vu la taille de Soundwave, même un quintesson, pour prendre l'explication de IDW, je crois, qui est aussi l'explication que j'utilise dans mon propre univers Transformers. Si les Transformers veulent des si les Transformers ont des cockpits dans leur mode alternatif cybertronien, c'est parce qu'avant ils étaient des... Enfin, c'est parce que les premiers Transformers étaient des véhicules qui servaient au quintesson, qui font à peu près la taille des humains, c'est pour ça qu'ils peuvent avoir des cockpits en mode terrestre pour accueillir des humains. Sauf que là, par rapport à la taille de Soundwave, eh ben, c'est pas possible d'accueillir un quintesson. Donc c'est un peu bête d'avoir gardé ça. Encore, garder à peu près les cockpits de hentai, ça se comprend, mais là, pas vraiment. On a aussi donc de la peinture à cet endroit-là qui donne toujours très bien. Voilà, c'est magnifique. On a des applications à cet endroit-là aussi, donc du noir et de l'argenté, et vous pouvez voir déjà que ces pièces-là ne tiennent pas vraiment sur mon exemplaire. Je ne comprends pas trop pourquoi. Là, ça bouge, c'est pas génial. Voilà, ça donne bien, quand on le pose comme ça donne bien, mais là, ça bouge beaucoup trop. Voilà, on a directement les armes que j'ai mises ici, donc avec de la peinture rouge dessus, mais qui est très moche. Ça par contre c'est moche, autant ça donne très bien, autant la peinture ici aurait mérité largement une deuxième couche, et surtout aurait mérité d'être bien là où elle devrait aller, parce que vous pouvez voir ici, on dirait que ça a été fait à la main. Le raccord est pas du tout bien fait, c'est horrible. Je suis un peu déçu. Alors oui, j'ai eu plus de défauts sur mon Soundwave que juste la double impression du Voyager Class, et le petit défaut sur la boîte, enfin à l'endroit où elle était un peu pliée. Donc c'est dommage, mais on va voir ça ensuite. À l'arrière, on a de la peinture au niveau des réacteurs, et surtout de la peinture sur ce qui formera la vitre, tout simplement, de Soundwave. Donc le logo Decepticon, les marques de dégâts, et le doré partout autour, et sur la petite ligne qui est là. Et je trouve que ça donne extrêmement bien. Voilà. En dessous, on a quand même quelques détails à cet endroit-là qui donnent bien. Et on a donc ce qui formera les bras, avec encore de la peinture de dégâts, et un trait rouge qui est bien mieux fait que sur les armes. Plus donc ces pièces-là qui peuvent faire un peu comme des aérations, qui formeront en fait l'arrière du poignet en mode robot. Et donc ici les trains d'atterrissage, comme ça. A noter qu'on peut rentrer les trains d'atterrissage, et c'est là qu'on a un deuxième problème sur mon Soundwave. C'est ça. Est-ce que vous voyez ici ? Là, ça a été découpé pour tout simplement avoir des crans, donc par exemple comme ça, comme ça, comme ça. Mais ici, il n'y a aucun cran, donc si jamais je le mets ainsi, et bien simplement ça va tomber sans aucun problème. Donc voilà, mais
c'est dommage, c'est plus dans le fan mode comment, fan mode de lecteur cassette. Donc, on peut rentrer les trains d'atterrissage en ramenant ceci comme ça, et ceux-ci qui ont encore d'écran, vous voyez, en les ramenant ainsi. Et donc là, on n'a plus de comment, de train d'atterrissage, et on peut utiliser le trou qui est là pour mettre un stand de figurines dedans et faire comme s'il volait. Ce qui peut donner vraiment très bien. Donc je vais remettre les trains d'atterrissage pour le moment. Et on va pouvoir parler de la dernière arme. Donc il vient avec aussi ceci, qui est une sorte de canon, qui peut aussi faire une sorte de bâton. Toujours pas vraiment compris ce que c'était, mais apparemment c'est cool, donc ils l'ont mis. Et on peut le mettre dans, sur Soundwave, donc il suffit de le mettre ici. Comme ceci. Ou alors, à la limite, en bougeant comme ça, mais on peut pas le mettre plus loin à cause de cette pièce-là. Donc bon, en général, je ne le mets pas. Bon, par contre, ça tient bien, hein, pas de problème là-dessus. Tellement que j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Donc oui. C'est pas mal, j'aime bien ce mode alternatif. Maintenant, pour parler autre que pour le cockpit, de comment ça pourrait interagir avec Cybertron, comme j'avais fait pour Megatron, c'est pas mal parce qu'on a un mode alternatif qui vole, et qui en plus a la vitre de Soundwave à l'arrière. Alors justement, on peut quand même ouvrir la vitre comme ça, et venir mettre par exemple le Laserbeak à l'intérieur. Comme ça, ça rentre parfaitement, et justement, ce qui est bien, c'est que ça pourrait faire une sorte de vaisseau de transport de troupes, où donc il va ouvrir la trappe, et comme ça, on a les troupes qui vont sortir, qui vont se transformer, se déployer, et aller sur le champ de bataille, tout simplement. Ce que je trouve vraiment très bien. C'est une très bonne idée, et une très bonne utilisation du gimmick principal de Soundwave, tout simplement, voilà, qui a évidemment les cassettes dans son torse. Voilà, sinon à part ça, à part les mains qui sont quand même assez visibles, bon les bras sont visibles, mais comme j'ai dit pour Megatron, une transformation où le robot est visible, ce n'est pas du tout grave sur Cybertron, étant donné que tout le monde sait que c'est un robot. Voilà, faut pas être bête pour savoir que sur une planète où il n'y a que des robots transformables, n'importe quel véhicule sera un robot transformable, donc voilà. Donc oui, il est... Il n'y a pas besoin d'être spécialement caché, mais en plus, donc ici, on a quelque chose qui paraît quand même assez solide, que ce soit en dessous ou au-dessus, même si on a un trou là, ça paraît quand même assez solide. Il n'y a que les bras, à la limite, qui peuvent craindre, et surtout les réacteurs, qui sont sur ces axes-là. Les réacteurs qui pourraient, à la limite, être des points un peu fragiles pour Soundwave en vol. Voilà. Donc, au niveau maintenant des comparaisons, je vais comparer avec le précédent Voyager Class Megatron, enfin le précédent Voyager Classic que j'ai présenté, donc qui est Megatron. Et la taille est à peu près similaire, enfin bon, Megatron paraît quand même plus grand, parce que il est creux à cet endroit-là. Ici c'est juste une pièce creuse avec juste la tête dedans, mais ça reste creux. Et surtout, il n'y a rien derrière les jambes ici, donc la taille est à peu près la même si on compte pas ces pièces-là, qui en fait sont juste des pièces qui sont rajoutées dessus, hein. C'est pas non plus une grosse partie du mode robot. On peut prendre en quelque sorte l'équivalent de Megatron si on le met comme ça, avec les chenilles ici et la tourelle là qui est formée en plus par les mêmes pièces, ce qui est marrant. Donc voilà, ils font à peu près la même taille, vous verrez en mode robot que Megatron est un peu plus grand que Soundwave. Et par rapport à mon précédent Voyager Class Soundwave, que j'aurais pu mettre dans les chocs mais que je ne mettais pas parce qu'il n'était pas vraiment à mon goût, il s'agit du Fall of Cybertron, dont j'ai présenté le Laserbeak dans la review des cassettes. Voilà, donc c'est pas du tout la même chose, hein. Il y en a un qui roule et l'autre qui est censé voler. Mais lui reste quand même un peu plus reconnaissable en tant que véhicule, donc surtout en fait parce qu'il a des roues et l'avant et un siège à cet endroit-là. Enfin, ça fait plus un truc reconnaissable, alors qu'il faut quand même réfléchir un peu pour voir ce qu'est Soundwave. Justement, parlant de savoir ce qu'est le mode alternatif de Soundwave, on va passer à son deuxième mode alternatif, qui est un mode alternatif non officiel. Il s'agit de son mode lecteur de cassette, tout simplement. Donc, pour le transformer, on va juste venir tirer un peu cette pièce-là, enfin déjà détacher les bras, comme ça, seulement à cet endroit-là, et venir les ramener ainsi.
Voilà. Ensuite, enfin on va déjà aussi les sortir comme ça. On a les pièces à cet endroit qui viennent se clipser à l'intérieur ici. Donc juste les écarter. Comme ça, on va pouvoir prendre cette pièce là sur le dessus et venir la détacher. Ce qui va donc nous permettre aussi de détacher cette pièce ici. On va prendre ces panneaux là et les ramener comme ça. Et comme ça, voilà. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est retourner le bassin. Ça reste un fan mode, donc je fais un peu comme je veux, de toute façon. On vient reclipser cette pièce-là, ici, et laisser donc les pièces comme ça. Elles ont déjà été mises comme il fallait. Je vais monter un peu la caméra, ça se trouve beaucoup plus pratique. Ainsi. Donc, on vient ensuite remettre cette pièce-là comme elle était avant. Donc on a deux pièces ici qui vont venir se clipser là. Comme ça. On vient remettre les bras comme ils étaient, donc pareil avec cette petite pièce ici qui vient se mettre là-dedans. Ça vient se clipser, ça tient bien. On détache ce qui formera les jambes, on les retourne comme ça, pareil de l'autre côté, et on vient les ramener entièrement sur le côté ainsi. Pareil ici. Et nous avons Soundwave dans une sorte de mode de lecteur cassette, que je trouve franchement très sympa. Donc c'est mieux de tourner les pièces ici. Après, comme j'ai dit, hein, ça reste évidemment un fan mode, on fait un peu comme on veut. Et donc nous avons Soundwave dans une sorte de mode de lecteur cassette, que je trouve très sympa. Alors, à noter que si j'avais d'écran au niveau de ces pieds-là, on pourrait tout simplement ramener les pieds comme ça pour le mettre un peu surélevé. Malheureusement, il ne tient pas du tout, étant donné que je n'ai pas de cran sur le mien. Voilà, ce qui est un peu dommage, mais bon. Il tient bien en plus, bon, c'est vrai qu'on a des boutons qui sont à cet endroit-là, mais au moins on peut quand même ouvrir ainsi et remettre par exemple les arbitres dedans. Comme ceci. Donc voilà, c'est parfait. Si quelqu'un veut un Soundwave qui se transforme à peu près en mode lecteur de cassette, et ben le Siege arrive quand même à faire à tenir le rôle, ce qui est, je trouve, quand même très sympa, étant donné que c'était pas un mode qui était possible forcément, étant donné que beaucoup de reviewers enfin certains reviewers ont montré qu'il fallait enlever les bras pour mettre Soundwave plus dans un mode G1, dans une transformation G1. Sauf que je trouve que ça donne quand même mieux comme ça, et surtout, il n'y a pas de parts forming. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette transformation. On peut passer à la transformation dans le mode caché officiel, donc qui est le mode lampadaire, tout simplement. Donc je vais enlever les armes pour le moment. Comme ça. Alors, donc, on va remettre les jambes droites, et cette fois-ci, on va les ramener comme ça. Pareil ici, on les ramène comme ceci. Ensuite, on vient prendre les bras et les détacher. Comme ça. On peut ramener ces pièces-là ainsi. Comme ceci. On vient détacher cette pièce-là ici. Et la ramener, il y a un double axe. La ramener comme ceci. Et là, c'est une étape que j'aime bien pour sortir les pieds. Donc on vient ouvrir cette pièce-là, sortir le pied, fermer ça comme ça, et ramener ainsi. C'est super, c'est tout simplement génial, c'est simple, mais fallait y penser. Le pied est tout simplement caché dedans, et on a cette pièce-là qui vient sortir pour cacher le tout. Je sais pas, je trouve que c'est très élégant. Comme ceci. Ensuite, on détache la pièce qui est dessus, que vous ne voyez pas parce que je n'ai pas assez remonté la caméra tout à l'heure. Voilà, donc la pièce qui est dessus. On vient ramener ces pièces-là comme ça. On prend cette petite pièce ici, on la ramène ainsi. Et on vient ramener ça comme ça d'abord. D'ailleurs, on peut venir ramener ces pièces-là ainsi, c'est un peu comme on veut. Et là, vous pouvez voir un problème, c'est que... Super. Je voulais dire que l'épaule ici ne tenait pas, mais en fait, ben là, ça tient. Ok, bon, comme tu veux. Ici, comme ça, et voilà. Bon, là, ça se clipse quand même beaucoup mieux. Ici, ça risque de s'enlever un peu n'importe quand. On vient remettre cette pièce-là ainsi, comme ça. Et on vient clipser les bras, simplement. On a une petite encoche ici,
comme ça, qui va être dans le trou. Donc on vient plier au premier axe à cet endroit-là. Comme ça et comme ça. On ramène ça ainsi et on a comme ça le mode lampadaire de Soundwave qui donne pas trop mal. Voilà. On peut venir par exemple prendre cette pièce-là, la sortir et mettre comme ça pour faire une sorte d'antenne ou juste la poser comme ça. Enfin, on peut essayer de faire des trucs avec les armes aussi, comme on veut. Et justement là on peut venir prendre Laserbeak et en sortant donc cette pièce-là, on le transforme rapidement. J'ai dit rapidement. Heureusement quand même que c'est celui qui a la transformation la plus facile des deux. Donc on le pose dessus par exemple. Et là il est en train d'espionner tout simplement sur Soundwave qui est caché. Bon évidemment s'il y a des Laserbeak dessus c'est tout de suite beaucoup moins caché. Mais bon. Voilà, le mode lampadaire est sympa, c'est bien qu'il l'ait inclus comme un mode un peu caché, surtout qu'il y a des pièces qui tiennent bien, au niveau des bras surtout, c'est fait pour tenir. Le mode a été quand même réfléchi, c'est pas comme le mode lecteur de cassette où les jambes arrivent pile sur les côtés du torse un peu par hasard, enfin on pourrait penser que c'est un peu par hasard, puisqu'en fait il y avait aucune contrainte sur la longueur des jambes, donc je pense que ça a été peut-être un peu réfléchi. Bref. Ce mode est sympa, mais après ça peut ne pas plaire à tout le monde. Bizarrement, c'est un des modes que j'aime le plus sur ce Soundwave, parce qu'il est réussi, tout simplement. Le fait qu'on doive tourner un peu le torse, enfin, il y a des trucs quand même qui ont été un peu pensés. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la transformation en mode robot. Donc pour le transformer en robot, on va ramener ces pièces-là, comme ceci, détacher les bras, tout simplement, et les ramener dans l'alignement. On peut d'ailleurs sortir la main dès maintenant. Et reclipser le bras parce que vous voyez que l'épaule se détache. Donc on fait pareil de l'autre côté, on sort la main, ainsi on vient tourner le torse, et Soundwave est en robot. Évidemment non, il manque sa tête. Donc on vient prendre cette pièce là, la ramener vers le haut, et là on a une pièce qui est un peu galère. En fait il va falloir donc tirer cette pièce là comme ça pour pouvoir sortir la tête. Comme ça, et il va falloir tenir cette pièce ici pour ramener la pièce comme ça. Je me suis pincé avec des pièces, bon, super, et ainsi ça vient se clipser et Soundwave est en mode robot. Et je le trouve absolument magnifique. Donc je vais un peu baisser la caméra, comme ça. Voilà. Et Soundwave est réussi complètement. Alors vous voyez ici que l'épaule est complètement détachée. Alors je vais essayer de résoudre ça. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir. Donc bref. Soundwave est absolument génial. C'est un Soundwave qui est très G1, donc vous pouvez le voir déjà. Tout ce qu'il a, enfin la tête est très G1, les bras aussi, le torse c'est parfait. On a les boutons au niveau de la ceinture, chose qu'on aurait pu ne pas avoir. Mais bon, ça reste quand même dans l'apparence globale de Soundwave. Et donc au niveau des jambes, ça reste aussi très joli. On va plutôt faire un tour un peu plus rapproché. Donc au niveau de la tête, première chose qu'on remarque, c'est qu'il a les yeux jaunes. Comme le jouet G1. Ce que j'aime bien, ça donne vraiment bien. Et surtout, on a du light piping, ce qui est absolument génial. Vous pouvez voir qu'il est... les yeux brillent. Les yeux sont vraiment éclatants. En même temps, on n'a qu'une seule pièce ici qui fait du light piping. On n'a rien derrière. Ce qui est quand même assez impressionnant quand on voit à quel point c'est brillant après. En plus, les yeux sont très grands. Vous pouvez voir. Hein. Là, il clignote. Il envoie un message en morse. Bref, donc oui, on a aussi une tête qui est franchement magnifique, hein, avec de la belle peinture argentée sur tout le bas du visage. Évidemment, on a le bouton ici qui fonctionne, et avec la porte qui est cette fois-ci bloquée par ces pièces-là. On peut voir d'ailleurs le mécanisme ici, qui est juste une pièce comme ça, qui tient en fait la pièce ainsi. On n'a même pas besoin d'appuyer sur le bouton pour refermer, ce qui est vraiment génial. Avec le petit bruit de ressort qui va bien, c'est parfait. Au niveau des épaules, ça donne très bien, et au niveau des bras, il y a quelque chose qui frappe, c'est le niveau de détail.
On n'a pas du tout le même niveau de détail sur Megatron, qui reste beaucoup plus simple bizarrement en termes de design. Et je trouve que c'est absolument génial qu'ici on ait quelque chose de complexe. On a des détails de partout, c'est absolument génial. Et en plus qu'ils ne sont pas peints, ça aurait été dommage je pense de tout peindre, ça aurait un peu fait bizarre. Et au niveau des mains aussi, elles sont différentes étant donné qu'on a une main fermée ici et une main avec le doigt, simplement parce qu'il peut, comme ça, si on se débrouille bien, il peut venir appuyer sur son propre bouton, ainsi. Voilà, ce qui est vraiment très cool. On a donc les boutons qui ont été peints en silver, enfin en argenté donc, excusez-moi, en argenté au niveau de la ceinture. Bon, du gris tout simple au niveau des jambes, c'est vrai que argenté ça aurait été pas mal. Bizarrement au niveau des bras ici ça me dérange pas du tout, mais ici ça aurait été pas mal de les avoir un peu peintes, au moins au niveau des genoux. Ensuite ici on a de l'argenté avec les mêmes peintures dont j'ai parlé tout à l'heure, enfin les peintures dont j'ai parlé tout à l'heure, que je trouve très jolies, et le pied tout simplement, qui aurait pu être aussi mis en argenté. Mais en même temps c'est vrai que quand on voit tout le reste enfin toute la peinture qui a été mise un peu partout pour le rendre plus, pour le rendre un peu détruit par la guerre, c'est normal qu'il y ait des morceaux où on aurait besoin de peinture autre. Mais bon, je trouve quand même que la peinture de guerre donne vraiment très bien, donc c'est un mal pour un bien. Au niveau des articulations, eh ben, on peut pas dire qu'il y ait de gros manques, quoique, certains endroits. Donc, la tête peut faire comme ça, peut faire un 360 degrés, même si je ne l'ai jamais vraiment fait, hein, il n'y a besoin que de regarder comme ça et comme ça. Vers le haut et vers le bas aussi un peu, on peut pas vraiment bouger le cou, sauf si on détache cette pièce-là à l'arrière. Et dans ce cas, il va pouvoir regarder vers le haut, quoique, j'ai pas... Il devrait pouvoir regarder vers le haut. Au niveau des bras, donc 360 degrés, comme ça, on a un cran ici qui se ressent, mais pas de l'autre côté. Quoique on a un petit cran, mais là encore, hop, c'est juste tout petit, alors qu'ici c'est énorme. Ce qui fait que si ça avait été de l'autre côté, l'épaule se serait détachée absolument. À chaque fois que j'aurais touché le bras, ça aurait été un peu dommage. Donc ici, ça tourne. On a un coude qui lui permet de plier le bras entièrement, ce qui est absolument génial. Donc qui est sur 2 axes. Et les mains qui peuvent juste faire ça. C'est ça qui est un peu dommage, j'aurais préféré que ça puisse tourner ainsi. Sachant qu'ici on a un cran, et ici bah, on n'en a pas. Donc en fait c'est vraiment ce bras-là qui va pas du tout, et celui-ci qui va très bien. C'est vraiment dommage. Donc là par exemple on peut tenir son arme et on peut taper dedans, ça s'en va, alors que ici ça va juste... ça va bloquer tout simplement. Alors qu'ici, voilà. C'est dommage. On peut tourner évidemment le bassin, je l'ai montré pour la transformation, et les jupettes se relèvent à peu près jusque là. Après ça dépend où est le bassin, mais voilà. Donc on peut monter les jambes seulement jusqu'ici, donc les jupettes ont seulement besoin d'aller jusque là. On peut les ramener entièrement vers l'arrière. On peut aussi les ramener sur le côté jusqu'ici. Ça tourne à cet endroit-là. On peut pas plier le genou vers l'avant, ce qui est bien, alors que je pensais qu'on aurait pu, mais en fait non. Ça aurait été bien pour une transformation style G1, de pouvoir les ramener comme ça, mais on ne peut pas, ce qui est pas mal. Ça permet de ne pas avoir de mouvement non voulu, enfin involontaire. Oups, j'ai tapé dans la lumière, désolé. On a un 90 degrés au niveau du genou, et au niveau des pieds, pas vraiment d'avant-arrière, enfin un tout petit peu, mais c'est plus vers l'avant, et c'est plus gênant parce qu'il aurait tendance à tomber vers l'avant. Mais surtout, on a mouvement sur le côté au niveau de la cheville, ce qui est vraiment bien. Ça semble être un standard chez les Siege, ce qui est vraiment très apprécié. Au niveau de ses armes, donc nous avons les 3 armes ici. Donc cette arme-là, c'est l'arme qu'il a normalement au point. Donc pour sortir le canon, il suffit d'appuyer ici. Voilà. Et ensuite on tire là, jusqu'à ce que ça clipse, et ça nous fait une arme qui est vraiment très jolie. Donc il peut mettre par exemple dans sa main. Voilà, et c'est là que par exemple on peut taper dedans et ça se balade comme ça. Alors que c'est vraiment la main qui bouge, le peg tient très bien. Et ensuite donc on a son lance-missile, ouais, son batterie de missile ici. Donc ça ne peut pas bouger ici, il suffit de tirer un peu, et si on tire trop fort, et ben ça s'en va. C'est un peu le principe de cette connexion. Ici j'ai l'impression que ça s'en va quand même assez facilement. Et donc là, si on tire un peu, on peut ramener à peu près jusque là, ce qui est pas mal.
étant donné qu'on a un petit problème à cet endroit-là, c'est-à-dire que le picot qu'on a dedans doit rentrer à l'intérieur du backpack en quelque sorte, ou alors on tire comme ça, et dans ce cas-là, le backpack n'est plus vraiment clipsé. Plus vraiment comme il devrait du moins, donc c'est un peu dommage. Soit on le met comme ça et ça vient taper derrière, ou alors on le met sur le côté, ou alors on le met vraiment comme ça vers le haut. Bon, ça donne pas mal non plus, mais c'est pas forcément toujours très pratique, surtout que là on peut plus beaucoup le tourner. Donc c'est un peu dommage. Et concernant cette arme-là, on peut par exemple la mettre dans sa main, ou sur n'importe quel autre port. On en a ici, là, deux à l'arrière. J'ai testé, mais ce ne sont pas des ports 5 mm ici. On en a là, et on en a sous les pieds. A noter qu'on a quelques marques de stress à cet endroit-là, et ici, là. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais en tout cas, on en a, parce que j'ai essayé de mettre Cog dedans, et c'était... c'est pas très bien passé. Voilà. On peut maintenant aussi combiner les trois armes, donc on va enlever celle-ci, comme ça. Et donc, on vient prendre ce bout-là, qu'on enfonce tout simplement ici, et ça, comme ceci, pour faire une sorte d'arme très longue, donc je sais pas du tout à quoi ça pourrait servir, mais apparemment c'est quelque chose qui existe, donc ouais, s'ils veulent, ok. Alors oui, je viens de me rendre compte aussi que j'avais oublié de prendre les instructions pour prendre la notice pour regarder un peu les noms des armes. Est-ce que c'est très grave? Je ne sais pas, j'irai les chercher juste après. Donc voilà, il peut tenir par contre avec ses deux mains, ce qui est très bien, ça vient des articulations qui sont pas mal. Malheureusement, s'il avait pu tourner ses mains, ça aurait été beaucoup plus pratique, parce que là, on est obligé d'utiliser un peu l'axe de rotation ici, ce qui n'est pas forcément très pratique. Voilà. Donc comme ça, il peut venir... il peut tout simplement aller attaquer les Autobots ainsi. Pourquoi pas, c'est original. Sinon, ouais, ça lui fait une sorte de sniper. Ouais. Je sais pas du tout d'où ça vient, mais c'est toujours plutôt sympa d'avoir des possibilités, hein, on va dire ça. Au pire, sinon, ça donne toujours une arme pour un autre Transformers qui n'en aurait pas, un Legions, ou... Quoi qu'un Legion, ça fait gros. Bref. Si vous avez un Transformers qui n'a pas d'arme, l'arme du milieu peut toujours servir. Voilà. Donc je vais remettre ça à cet endroit-là. Ainsi. Comme ça. Et cette arme-là, je vais la mettre de côté. Donc on peut toujours évidemment mettre une cassette dans son torse, et je trouve que ça donne très bien. Comme je l'avais dit, ça donne mieux avec Ravage, mais malheureusement je n'ai pas transformé Ravage. Il est juste là. Et voilà. Et là, il donne vraiment très très bien. Il suffit par exemple aussi de... Attendez. Voilà. Le mettre comme ça. Et là, franchement, c'est un excellent display. C'est génial. Ce Soundwave est absolument magnifique. Pour les comparaisons, donc, avec les deux Voyagers que j'ai présentés juste avant, donc, enfin, que j'ai présenté, avec lequel je l'ai comparé, Megatron, et vous pouvez voir que Soundwave est un peu plus petit que Megatron. Ce qui est apparemment pas mal. Ça doit être à l'échelle. Ça me dérange pas d'avoir Soundwave de la même taille que Megatron. Plus grand, ça aurait été dommage, mais là, c'est très bien. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus de détails sur Soundwave que sur Megatron, ce qui fait un peu bizarre en fait. C'est comme si Soundwave était pas vraiment de la même gamme que Megatron. Que Megatron essayait plus de reprendre le dessin animé G1, alors que Soundwave est plus dans un style complexifié. Bon, c'est pas très grave, ils donnent quand même extrêmement bien ensemble. C'est juste que ça aurait été bien d'avoir le même nombre de détails. D'ailleurs, petit truc que j'ai pas noté, enfin que j'ai pas fait voir dans la review, c'est qu'on a de très jolies gravures à l'intérieur, des sortes d'engrenages, et surtout des pièces qui font comme une cassette en plein milieu, ce qui donne là aussi extrêmement bien. J'étais donc en train de dire que quelqu'un qui s'est customisé pourrait faire une cassette qui donne bien, tout simplement à l'intérieur de Soundwave, sans forcément avoir vraiment de cassette dedans. Voilà, donc simplement, si c'est vide, ça donne bien quand même. Donc voilà. Ils donnent bien tous les deux, mais plus de détails sur Megatron, ça aurait été pas mal. Et pour la deuxième comparaison, donc avec le Soundwave de Fall of Cybertron, et... Ouais, bon, il y en a un déjà qui est un peu plus grand que l'autre, hein, quand même, mais qui est, je trouve, moins bien que le Siege. Voilà, le Fall of Cybertron est moins bien que le Siege. Bon, niveau poids...
le Siege paraît quand même plus lourd, ce qui est étrange, quoique en même temps on a, bon, j'ai mis Laserbeak dedans, mais si j'enlève Laserbeak, on a quand même le torse qui est complètement vide, voilà, c'est vraiment vide. On n'a rien ici aussi pour bloquer ici, ce qui est un peu dommage dans un sens. Alors que ici c'est quand même assez plein à l'intérieur, on a des trucs, bon, pas forcément à l'intérieur des jambes, mais on a des trucs, alors que là, il y a juste les panneaux ici, là on voit que c'est creux à l'intérieur, voilà, c'est creux aussi dedans, il n'y a pas grand chose, bref. En tout cas, je préfère largement maintenant le Siege, qui est, le meilleur des deux, qui est le Soundwave que j'ai maintenant dans ma collection de Generations, tout simplement. Et qui est d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mon 3e Soundwave de ma collection seulement. Et oui, j'avais aussi le Prime Legends, celui-ci. Donc là, c'est une photo de tous les Soundwaves de ma collection. Voilà. Si je n'en ai pas oublié. Donc voilà pour les comparaisons. Donc, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Soundwave. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose que je voulais rajouter. C'est un excellent Soundwave, magnifique, très joli. Tous les synonymes qui peuvent s'y rapporter. S'il y a un truc qui est dommage, c'est que mon exemplaire ait quelques problèmes, sinon je ne trouverai pas forcément de points négatifs, je n'ai pas spécialement de reproches à lui faire, auxquels je pense maintenant. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur cette vidéo, par exemple. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouveautés en termes de Transformers qui pourraient vous intéresser. Ainsi que mon sujet sur ma collection, par exemple. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après, juste en dessous, dans la description, et sur la Trinité aussi, par exemple. C'est à peu près tout donc ce que j'avais à dire sur ce Soundwave Siege Voyager Class qui est absolument génial. N'hésitez pas à aller regarder la review des cassettes qui sont tout aussi excellentes si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, donc on devrait se retrouver normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Stay there, Fanformer toujours, allez, salut!